Salut, c'est Jean-Marc Anthony Kabea, le chanteur des premiers génériques de Pokémon. Venez me rencontrer lors du festival Pokémon Convention dédié à l'univers des monstres de poche. Vous y trouverez des expositions, des cosplayers, le youtubeur Newtituff, des jeux vidéo, des exposants, vendeurs et collectionneurs, des cartes, des jeux pour tous les âges et enfin une scène animée avec notamment mes concerts de générique dans une ambiance de folie. Réservez vos places sur le site internet. Tous les bénéfices de l'événement seront reversés à l'association caritative Aline Sourit à la vie. On se retrouve au festival Pokémon les 19 et 20 mars prochains. Et surtout, attrapez-les tous! Xavier Noël Kuhlmann, moi je suis un passionné d'organisation d'événements, notamment sur la culture geek, et actuellement je travaille sur le festival Pokémon, qui est mon prochain projet, qui aura lieu à Innsbruck les 19 et 20 mars. Ouais, la Pokémon Festival, c'est où précisément à Innsbruck? Alors c'est dans la toute nouvelle salle de Innsbruck qui s'appelle l'Espace Guérin, donc c'est plus de 1000 m² qui seront consacrés 100% à l'univers de Pokémon. Ok, t'es l'organisateur, donc le visiteur, il verra quoi? Alors globalement, comme le dit le nom du festival, il verra du Pokémon sous toutes les sauces. Donc on aura une exposition de Pokémon en taille réelle, ça ira jusqu'à un Dracofeu, donc 1,90 m, et plein d'autres qui font 30-40 cm. Il y aura énormément d'exposants qui vendront donc soit des outils, des objets de collection, des objets officiels, ou encore des objets artisanaux comme des verres gravés, comme des illustrations, plein de choses. On aura également une scène qui sera animée tout au long du week-end avec notamment des invités, le youtubeur Newtituff, le casteur Bump, on aura le chanteur de générique Jean-Marc Anthony Kabea qui fera donc des concerts de générique sur scène, on a même des tiktokers qui nous rejoignent, voilà, on aura des quiz, on aura des interviews, on aura aussi des conférences sur en quoi Pokémon apporte des choses pour la jeunesse. En quoi Pokémon apporte des choses pour la jeunesse? Alors, énormément de choses, en fait c'est finalement un outil pédagogique Pokémon, alors bien sûr c'est avant tout un dessin animé, je parle pour les enfants, hein, c'est un dessin animé, c'est aussi un jeu vidéo, c'est des jeux de cartes, c'est des choses qu'ils aiment regarder, qu'ils aiment jouer, qu'ils aiment échanger, et ça les éveille à des choses toutes basiques, quelque chose de très simple comme par exemple le Pokémon eau qui bat le Pokémon feu, voilà, l'eau est un feu, et plein de choses comme ça, c'est aussi l'aventure que ça évoque, que ce soit au travers du jeu vidéo ou du dessin animé, finalement ça développe leur imaginaire, ça développe aussi leur envie de rencontrer, d'échanger, de partager. Dans les cartes, il y a aussi le côté échange, et tout ce qu'il y a de social finalement autour de Pokémon. Ok, tu as dit il y a des têtes d'affiche, on a parlé du chanteur du générique, qui a marqué vraiment la génération, les deux sont totalement liés. Exactement, alors le début de Pokémon, moi j'ai connu ça à l'époque, c'est vrai que la musique reste encore dans la tête, hein. Un jour je serai le meilleur dresseur. Donc se dire que le chanteur vient lui-même, en plus c'est un showman, je l'ai déjà vu sur scène, qui va vraiment allumer à Innsbruck, c'est ce qui nous fait envie, et voilà, on pourra le rencontrer en vrai. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Peut-être que c'est pas la peine d'évoquer plus que ça Newtituff, puisque là, les ouvertures de boosters sont tous réservées, c'est ça? Alors, donc effectivement Newtituff viendra à l'événement pour notamment faire des openings de boosters, donc des personnes qui ont contribué au financement participatif pourront ouvrir avec lui des boosters sur scène. On en a encore quelques-uns en rab, on va prochainement les faire gagner sur les réseaux sociaux, donc restez connectés à la page du festival Pokémon. L'idée effectivement c'est de partager ce moment d'ouverture avec le public et Newtituff. Mais est-ce qu'il y a d'autres animations pour lesquelles on peut encore s'inscrire? Alors des animations, il y en aura tout au long du week-end, que ce soit effectivement déjà profiter de l'exposition, profiter des quiz, des conférences, tout ça, ce sera bien sûr open. Et plus particulièrement pour les enfants, il y a beaucoup de contenus qui ont été prévus avec des Pokémon à capturer, à faire tomber, il y aura des jeux de pistes aussi, il y aura un château gonflable, il y aura des jeux de société, et bien sûr on parlait des cartes, il y aura des espaces pour échanger, pour s'initier aux jeux de cartes. Et voilà, partager ça tout ensemble. Des Pokémon à capturer, des vrais ou avec un smartphone? Alors, les deux, c'est-à-dire qu'il y aura effectivement des Pokémon à faire tomber, des cibles qu'on va faire tomber avec des Pokéballs en mousse, et puis il y aura un tournoi Pokémon Go, donc Pokémon Go qui est quand même le jeu qui a relancé la licence Pokémon il y a 5 ans, et dont on aura un tournoi le dimanche, sur lequel il y a encore des places, effectivement, de même que le tournoi Smash Bros, qui est un jeu de combat personnage Nintendo, où on pourra jouer exclusivement pendant le festival Pokémon avec des personnages Pokémon. Comment on fait pour s'inscrire? Alors tout est sur le site internet Pokémon, Pokeimon.fr, et vous avez donc notamment la page billetterie, vous pouvez avoir donc vos billets pour une journée, pour le week-end ou pour les tournois, le samedi Smash Bros et le dimanche Pokémon Go.
On va très très loin dans le concept puisque même la restauration sera pensée Pokémon. On aura des Kara Burgers, des Pika Burgers aux couleurs des personnages. On aura des sushis qui seront avec une carte Pokémon factice qui sera mise dans le menu. Donc on a vraiment poussé l'ensemble, que ce soit le décor, la restauration, les animations. Vous allez vivre tout un week-end dans un monde Pokémon. Restons dans la restauration, tu as déjà vu, c'est un resto qui vient de où? C'est qui fait ça? Alors c'est des food trucks spécialisés, donc des gens que je connais qui du coup ont pu effectivement personnaliser ce qu'ils font d'habitude. Donc on a effectivement 3 zones de restauration qui sont dans le thème de Pokémon. T'arrives à nous donner une image? Typiquement, donc par exemple, le Pika Burger, ce sera un pain jaune qui sera un petit peu avec un goût de curry. Voilà, avec derrière un burger, donc le steak, le fromage, tout ce qui va avec, mais vous commanderez votre Pika Burger et non un simple burger. Donc la particularité de cet événement, donc au-delà bien sûr du monde Pokémon, c'est aussi toutes les valeurs qu'il transporte, et notamment le caritatif, puisque l'intégralité des bénéfices, donc que ce soit issu des entrées, de la tombola, de la restauration qu'on fournit nous, sera reversée à l'association Aline Souris à la vie, qui est une association qui soutient les familles des enfants victimes de maladies graves pour leur faire vivre des moments magiques, comme on le fait déjà avec notre association. Là, l'espace de ce week-end, tout ce que vous pourrez contribuer à l'événement va être reversé à cette cause. Donc moi c'est Anthony, j'ai 32 ans, je suis juriste de profession, marié, 2 enfants et je baigne dans la culture geek depuis que je suis tout petit. Ouais, c'est quoi qui t'a amené à la culture geek? Alors je crois que mon premier souvenir c'est mon parrain qui m'a offert une NES, la première console de Nintendo. J'ai dû avoir une NES à 5 ans, 5-6 ans, enfin je sais plus exactement, avec quelques jeux. Et là j'ai plongé dans le monde de Nintendo et puis au fur et à mesure dans tout le reste. Et pour Pokémon plus particulièrement, j'ai connu la déferlante Pokémon en 99 je crois que c'était. 99, je devais avoir 10-12 ans, 10-11 ans. J'ai connu vraiment l'arrivée en masse, les cartes, la série, les jeux vidéo en France, la Pokémania comme on l'a appelé à l'époque. Ouais. Le bombardement est intensif, les monstres de poche s'attaquent à l'Hexagone. Figurines, montres, porte-clés, cartes Tamagotchi, POG, déjà une 50aine de produits dérivés ont envahi le marché. Au Japon et aux États-Unis, les jouets dérivés ont rapporté plus de 30 milliards de francs. Et du coup, moi j'ai été pris dedans et j'ai jamais arrêté. Ouais, c'est une saga, une saga, Une licence, une franchise, ouais. C'est une licence. franchise. Il y a eu la Pokémon Mania, ça s'est peut-être un peu calmé, et puis c'est revenu en force. C'est revenu en force avec Pokémon Go ces derniers temps et les cartes Pokémon depuis l'année dernière. Là, les cartes Pokémon ont explosé. Alors moi les cartes Pokémon c'est un peu particulier, quand j'étais petit j'en avais. D'ailleurs j'ai une vieille collection, dans une des vidéos YouTube on la voit, mais j'ai vite arrêté parce que c'est un budget et puis j'étais plus intéressé par le jeu vidéo Pokémon. Et je me suis remis aux cartes grâce à mon fils à qui je voulais montrer les cartes Pokémon. Puis la hype a pris, alors je me suis dit c'est le moment de se lancer. Et du coup on adore, on fait des ouvertures de cartes sur notre chaîne YouTube. Ok, j'en arrive à la chaîne YouTube, on va en parler, mais c'est toi qui parlais du jeu vidéo. Le dernier qui est sorti sur Switch, tu l'as testé? Pokémon Legend Arceus. Ouais. Ouais, je suis en train d'y jouer, je l'ai pas encore fini parce que bon, je joue forcément avec la vie professionnelle, familiale, on joue doucement. Mais qu'est-ce que t'en penses de ce Mais jeu? alors j'ai adoré, j'adore. Alors il a des défauts, mais c'est frais, c'est très frais, ça change du reste de la série. Qu'est-ce qui fait que tu adores? On peut rentrer un peu dans quelques détails? Ouais, bien sûr, en fait il est plus en monde ouvert, c'est-à-dire qu'avant c'était linéaire, on avait une histoire, un chemin entre guillemets tracé. Là on est plus ouvert, on a des missions découvertes, les environnements sont beaucoup plus grands. Voilà, c'est vraiment la fraîcheur en fait. On joue à peu près au même jeu Pokémon depuis qu'on est tout petit. Et là d'un coup, ils sont venus avec quelque chose de vraiment nouveau. Voilà, donc forcément ça me plaît. Et c'est un univers, tu le disais maintenant avec les cartes, c'est de retour dans les cours d'école, donc du coup c'est une passion que tu peux partager avec ton enfant. C'est ça, il a commencé à regarder le dessin animé, récemment il a regardé Détective Pikachu, le film, il a adoré, et maintenant les cartes Pokémon, on a déjà fait beaucoup de vidéos, pas mal de vidéos sur notre chaîne. Il adore ouvrir et voilà, petit à petit je le mets dans le... Il peut pas encore jouer aux jeux vidéo mais il sait pas lire et écrire mais il va vite aussi s'y mettre. Ouais, donc tu disais que tu as une chaîne YouTube, elle s'appelle comment? Ouais, alors on a une chaîne YouTube qui s'appelle Rémi en famille. Rémi en famille, jeux et jouets, donc si vous la trouvez sur YouTube, vous mettez Rémi en famille, jeux et jouets, qui a maintenant 1 an, on a fêté les 1 an il y a quelques semaines. On a ouvert avec mon fils, en fait l'idée c'était, mon fils
il est gâté, il a beaucoup de jouets. Il a des nouveaux jouets que je connaissais pas. J'aime bien le monde du jouet aussi. Et moi j'ai des jouets un peu plus anciens ou des passions de mon époque. L'idée c'est de mélanger le nouveau, l'ancien et de partager en fait nos passions. Du coup on fait des tests de jouets, après du Lego, du Pokémon, c'est varié. Alors je sais pas si la prochaine vidéo à sortir est déjà prévue. En fait on sort une vidéo tous les dimanches. Ok. Donc ce dimanche il y a une vidéo avec Xavier Noël et ses enfants, on a ouvert des cartes Pokémon. C'est ce qu'on appelle ouvrir un booster, ça fait un Ouais. opening. Un opening. Qu'est-ce qui. Je te demande à toi, mais à ton fils, aux enfants en général, qu'est-ce qui leur plaît le plus dans un booster? Je sais pas, c'est peut-être quelque chose qu'on Ah, mon constant. fils il vous dirait les cartes rares. Il veut des Ah cartes oui, rares. les cartes rares. Mais il attend, tu ressens un peu frémir quelque chose? Ouais, en fait on les ouvre de sorte à ce que la rare soit à la fin, si on a une. Donc on a l'attente. Et la dernière, ça peut être une rare. Quelle est la vidéo qui a le mieux marché pour l'instant sur votre chaîne? Alors sur notre chaîne YouTube, donc on fait différentes vidéos et celle qui a le plus marché, alors c'est pas du tout du Pokémon, c'est une... Vous savez les bureaux de tabac vendent des petits jouets en sachet. Ouais. On sait pas ce qu'il y a dedans dans des boîtes. En fait on a ouvert une boîte complète qui vient directement du buraliste. Donc on l'a décellée et on a ouvert des dinosaures, des dinosaures mous. Et apparemment ça plaît beaucoup aux enfants. Parce qu'on a une moyenne, allez, on va dire, entre 100 et 300 vues par vidéo. On est une petite chaîne, hein. Là, celle-là, elle a 47 000. Ok. Vous voyez le gap. Ouais. Et justement, alors, on sait que ça peut vite évoluer sur les chaînes YouTube et les réseaux sociaux en général. Là, après cette vidéo à 47 000, il y a eu des répercussions, je sais pas, des sociétés qui sont venues vous demander de faire des vidéos. Alors, ou- j'ai eu une fois un contact américain, ça n'a rien donné. C'était pour tester des dinosaures à peindre. J'ai plus eu de retour, bon. Et je suis actuellement, j'ai parlé avec PandaCraft, ça on attend aussi. Sinon, non, pas plus que ça. Bon, pour l'instant, je suis une petite chaîne, on a atteint à peu près les 500 abonnés en un an. Mhm. On a un public particulier par rapport aux autres chaînes, on a un public d'enfants. Donc ça c'est souvent un démarrage plus lent pour ce genre de chaîne. Mais on est content, on fait des bonnes vidéos, des vidéos qui dépassent les 1000, 2000 vues. On est assez content. Puis surtout on s'amuse, le but c'est de s'amuser. Ouais. Mon fils aime bien, il est de plus en plus à l'aise devant la caméra. Il a quel âge? Il a 5 ans, bientôt 6. C'est pas évident. Oui, ouais, tu dis plus à l'aise devant la caméra, il y a eu des débuts chaotiques? Ouais, on le voit avec nos premières vidéos, même moi, hein, je suis moins à l'aise et puis au fur et à mesure ça va mieux. Et bon, il aime toujours parce que en fait pour lui c'est comme avoir son jouet, mais avec un souvenir vidéo en plus. Et alors avec tous les jouets, on voit tout ce que tu as beaucoup de choses, tu es un collectionneur. Ouais. Quelle est la pièce dont tu es le plus fier? J'ai une collection particulière, j'appelle ça une collection de cœur, c'est-à-dire que mon but c'est pas de collectionner tout ce qui existe, mais ce qui est important, ce qui me marque, souvent marqué par la nostalgie, quelque chose que j'ai eu quand j'étais petit et que j'ai plus, que j'essaie de retrouver, ce genre de choses. Des pièces que j'aime beaucoup, la Nintendo 64, la boîte, donc c'est ma console Nintendo préférée. La première, c'est pas ma première console, mais celle qui m'a le plus marqué, je pense la tranche d'âge que j'avais à ce moment-là, c'était parfait pour jouer. Et donc du coup, mon meilleur souvenir de jeu vidéo, et le jeu vidéo que je préfère le plus, c'est Zelda Ocarina of Time, qui pour moi est le meilleur jeu vidéo au monde. Donc j'ai une version boîte que j'avais réussi à retrouver, j'ai une version boîte japonaise, puis deux autres, je sais pas pourquoi j'en ai fait un double. Et une pièce que j'apprécie particulièrement, qui est assez rare, c'est un Game & Watch Zelda. C'est l'ancêtre, c'est vraiment les tout premiers jeux vidéo que Nintendo avait sortis. Avec les écrans, vous voyez un peu les montres, je sais même pas comment on appelle ça, la cristaux liquide je crois qu'on dit. Ouais, c'est un ancêtre de la... de la DS, de la Game Boy quoi. Oui. En Pokémon, j'ai des cartes Pokémon, notamment dans la pièce de mon fils, je lui ai laissé, j'ai une carte Dracofeu que j'ai mis sous protection plastique. Alors elle est pas en bon état, mais justement c'est ça que j'aime bien, ça marque vraiment quand on était petit, quand on jouait avec les cartes, sans forcément prendre en compte leur valeur qu'on a aujourd'hui. Ouais. Voilà, on les abîmait. Après j'ai pas mal de figurines qui sont dans la chambre de mon fils, et ici j'ai plus des jeux vidéo. Et il y a des petites pièces comme ça que j'aime bien, des petites raretés, notamment là 2 jeux GameCube, Pokémon Channel, Pokémon Box. Alors c'est vraiment des petits jeux, hein. En tant que jeu vidéo ça vaut rien, mais c'est des choses qui aujourd'hui sont rares, c'était des choses limitées, qui n'étaient pas vendues dans le commerce. Et alors justement, ouais, quand on est un passionné comme ça de Pokémon entre autres, ça représente quoi? Un Pokémon Festival, c'est un événement que vous attendez? Ah bah Toi et ton fils peut-être? Ah oui, moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit super, c'est à côté, c'est à la porte à côté, et je soutiens vraiment totalement l'organisation de ce genre d'événement. Si on peut faire ça en local, et puis un festival Pokémon, c'est pas commun ici dans la région, enfin de tête en tout cas.
Donc ouais, c'est super. Tu vas y aller comme ça, découvrir le festival comme ça avec ton fils, ou tu vas préparer la visite? Il y a des endroits où tu sais Alors, où tu veux aller? La visite, je vais quand même la préparer parce que j'ai prévu de filmer un vlog, forcément, pour ma chaîne, sur les 2 jours. Donc je vais quand même un peu préparer ce que je peux dire, ce que je peux visiter, etc. Mais on va y aller en tant que visiteur avec mon fils sur les 2 jours. Et je vais participer, je pense, là il faut que je m'inscrive au tournoi Smash Bros. Parce que je suis un grand joueur de Smash Bros, hein, je les ai quasiment tous. Et là on a un Smash Bros spécial Pokémon, donc on va tenter sa chance. Le Smash Bros C'est un- Pokémon, il est comment Alors ouais, c'est un jeu de combat, Smash Bros, en fait, qui réunit tous les personnages de Nintendo et plus. Et voilà, ils sont tous réunis dans un seul jeu de combat et il y a forcément du coup des personnages Pokémon. Et donc au festival Pokémon, il y aura un tournoi Smash Bros, mais où on peut jouer qu'avec des niveaux ou des personnages Pokémon, forcément c'est la thématique. Donc voilà, merci pour l'interview. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir l'autre chaîne, Rémi en famille, Jeux et Jouets, sur YouTube. On a un Instagram et un TikTok. On poste une vidéo tous les dimanches et une petite vidéo tous les mercredis. Voilà, il y a du contenu pour tout le monde, ça intéresse surtout un public d'enfants, donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur montrer et allez voir notre travail, si ça vous plaît, abonnez-vous. Super, c'est top.